Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui accueillis au magasin Le Flacon, Cavélière, chez Céline Cols, qui vient d'ouvrir un nouveau magasin Boulevard Gambetta, exactement au 12, depuis le mois de novembre, et qui présente toute une série de bouteilles, mais on verra un petit reportage à la fin de notre émission. Aujourd'hui, donc, nous accueillons David Tébib, candidat donc aux prochaines municipales. Bonjour David. Et donc seront en chroniqueur aujourd'hui Richard. Bonjour. Jean-Luc. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et l'homme à la moustache grise, Philippe Roita, à qui je donne la parole. Bien, David Tébib, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit. Donc David est jeune, je ne vois pas son âge, il est chef d'entreprise. Ce qui est important aussi pour la manière dont il va aborder la vie politique. Il est président de l'USAM, qui est un club de hand. Alors je ne sais pas si on dit ball ou ball. Handball. Ouais, à Paris on dit ball. Bon. Handball. Elle n'est pas Paris, là. Mais on dit le football. Alors. Parce que le handball a été créé en Europe. Donc c'est le seul sport collectif qui a une prononciation avec handball à l'européenne. Ça a été créé par les Allemands. C'est les Allemands. Donc ils ont créé le handball. Donc c'est le seul sport. Handball qui va aller en Coupe d'Europe, donc qui est un club de très haut niveau. Et vous êtes aussi vice-président du Bikino Cup, président de l'Union des clubs professionnels de handball, vice-président de la Ligue et divers mandats associatifs. C'est quelque chose, l'association pour moi c'est important. Donc David Tébib, on a suivi, parce qu'on suit la vie politique évidemment pour faire cette émission, les pérégrinations de la Commission nationale d'investiture, puisque vous demandiez l'investiture d'En Marche pour ces municipales, que vous avez fait le chemin jusqu'à 99% du chemin, et badaboum, au dernier moment, pas d'investiture et le soutien accordé à une autre liste, celle de Yvan Lachaud. Alors, moi la première question, après on va enchaîner, est-ce que tout ce retard pour aboutir à une non-investiture, finalement, est-ce que ça ralentit votre campagne? Beaucoup, un peu, moyennement, ou parce que maintenant, pour rattraper le chemin, parce que c'est dans 1 mois et demi. Hein. Alors j'aimerais revenir déjà sur la première séquence là, qui a été évoquée. Je crois que lorsque l'on s'engage dans quoi que ce soit, on le fait avec des convictions. J'avais une conviction qui était de croire que dans certains mouvements, il y avait on va dire des valeurs, on va dire des choses qui étaient différentes. Je me suis rendu compte qu'en étant à l'intérieur, c'était peut-être ou la même chose, voire pire. Donc je suis extrêmement heureux à l'arrivée de ce qui s'est passé, parce que ça me permet vraiment d'être en conformité avec ce que je suis. Je n'ai jamais été dans quelque mouvement politique que ce soit. Et aujourd'hui, être sans étiquette, parce que vous vous doutez bien que lorsque j'ai pris totalement ma liberté, en claquant la porte avec beaucoup de courage et de détermination, il m'était proposé par ces gens-là, et je parle au niveau national, la possibilité de continuer l'aventure. Mais je crois qu'il faut le faire avec avant tout ce que l'on est, ce que l'on porte, et il était hors de question. Je ne suis pas un homme politique au sens classique du terme, un homme politique qui se sert de cette cause pour des fins personnelles. Vous savez, il n'y a pas de plus beau combat, il n'y a pas de plus belle chose que l'on porte, c'est déjà une victoire en soi. Lorsque l'on porte quelque chose, que l'on croit en des objectifs sains pour le collectif, c'est déjà en soi une victoire. Et moi, il était hors de question d'imaginer chez ces gens-là un quelconque avenir, quel qu'il soit, politique. Donc on peut dire aujourd'hui un David Tébib, un homme libre. Un homme totalement libre, qui revient à ce que j'étais depuis 49 ans. 49 ans né à Nîmes, entreprise à Nîmes, famille à Nîmes. Vous savez, la possibilité de quitter Nîmes, en ce qui me concerne, elle est dans mon parcours professionnel tout à fait possible. Que je vende des produits de n'importe quel pays, n'importe quelle ville du monde, pour moi ça ne changera rien. Sauf cet amour viscéral pour les Nîmois, pour cette ville, qui est une ville extraordinaire dans ce qu'elle est, avec ses contradictions. Tout à l'heure,
je vous ai entendu dire, est-ce que c'est pas trop tard le départ? On entend d'un côté des Nîmois qui disent, ah non mais il est parti trop tard. En même temps, on entend des Nîmois qui disent, ah non mais nous, de toute façon, on décidera dans les 15 derniers jours. Vous voyez, c'est déjà toutes les contradictions qu'on peut imaginer. Donc ce qui est important quand même de définir, c'est que vous êtes aussi un vrai Nîmois. C'est-à-dire on peut revenir un petit peu à votre histoire, contrairement à... Il y a des rumeurs qui circulent sur certains candidats qui sont plus de Tarascon que de Nîmes, mais ça, on ne va pas rentrer sur les rumeurs. Votre histoire par rapport à Nîmes, c'est quoi? Mon histoire, elle est simple. Elle commence il y a 49 ans. Enfin, elle est simple. Non, elle n'est pas simple. Elle commence il y a 49 ans au chemin bas d'Avignon. Mon père et ma mère donnent naissance... ma mère donne naissance à l'âge de 15 ans, donc très très jeune, pour celles et ceux qui se rappellent, à la clinique Pasteur, donc célèbre clinique avenue Birakem. Et donc voilà, je suis un enfant du chemin de bas d'Avignon, parce que je passe ma jeunesse à la Tour-la-Haye, donc un peu plus bas que l'avenue Birakem. Et puis voilà, cette ville, j'ai eu maintes et maintes fois l'occasion, vous vous rendez compte, j'ai jamais déménagé de Nîmes en 40 ans. Jamais quitté cette ville, et voilà, quand j'en parle, j'ai un au ventre parce qu'elle est formidable cette ville. Et quand je parle du monde associatif, c'est que ce qu'elle m'a donné, j'ai envie de le transmettre. Dire à des jeunes, regardez, c'est possible. On peut, si on travaille, cette valeur du travail, cette valeur de l'investissement, à un moment donné, ça paye, cette valeur du travail. Oui, alors je voulais revenir sur le début là, de la discussion. Donc, pas d'investiture en marche. Donc, quel va être votre comportement au second tour dans l'un ou l'autre des cas? C'est-à-dire, soit vous passez les 10%, qu'est-ce que vous faites? Soit vous ne les passez pas, qu'est-ce que vous faites? Cette ville mérite, et les Nîmois méritent bien mieux que tout cela. Donc, moi, en ce qui me concerne, lorsqu'on parle d'un homme libre, ça veut dire que jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 15 mars et au-delà, on va mener un combat avec une équipe formidable. Parce qu'aujourd'hui, on parle de moi. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le sens du collectif. On est beaucoup plus fort quand on est collectif, et je suis passionné par les sports collectifs parce que je me retrouve là-dedans. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe de personnes issues de la société civile, Nîmois, dans des compétences au-delà du savoir-faire, sont pour certains même et certaines des experts. Et je crois que notre démarche, vous savez, elle va permettre aussi à tous les candidats de pouvoir certainement, et d'ailleurs j'ai commencé à voir des noms sur des listes, et on voit très bien qu'il y a une place forte à la société civile. Nous, on ne le fait pas parce qu'on pense que c'est ce que les Nîmois souhaitent. On le fait par conviction. Aujourd'hui, cette ville, elle doit être réinvestie, elle doit se réapproprier, les Nîmois doivent se la réapproprier, au sens philosophique du terme, qui se traduit après en actes très concrets. C'est-à-dire que vous pensez que vous pouvez aller jusqu'au bout tout seul? En tout cas, ce que je pense et ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Nous allons aller jusqu'au 15 mars. Et au 15 mars au soir, nous verrons ce qu'il en est des forces en présence, et on sera en capacité de faire des choix qui seront des choix uniquement basés pour les Nîmoises et les Nîmois. Si toutefois nous avions à réfléchir dans ce sens-là. Ce qui m'anime, c'est cela. Il n'y a rien d'autre, vous l'avez bien compris. Sortir de la zone de confort que j'ai. Aujourd'hui, j'ai une entreprise. Aujourd'hui, je suis membre dans beaucoup d'associations. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je fais? Honnêtement. Mais on va être clair. C'est souvent la question des Nîmois. Voilà. On va être clair avec ça. Pas l'argent, pas le pouvoir. C'est simplement faire en sorte. Et souvent, je le dis. Je dis que les bonnes idées doivent être portées par qui que ce soit. Demain, si parler d'un scénario hypothétique le 15 mars, où on fait un score X. Mais ce qui va m'importer, quand je vous dis que que nous souhaitons collectivement, que des idées que nous portons, ni en sport, ni en culture, qui est l'accès aux Nîmois du sport dans le centre-ville, avec la possibilité pour des associations d'occuper l'espace public et de donner des cours de danse, de théâtre, de sport aux Nîmoises et aux Nîmois. Et ça, c'est une idée qui est formidable pour le centre-ville, pour dynamiser. On est ici
Imaginez s'il y a une activité pas loin et que pendant que des enfants font une initiation, les parents déambulent, viennent dans cette belle boutique. Tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Moi, ce qui m'importe, c'est cela. C'est que nos idées, elles continuent à exister, mais aujourd'hui, je suis dans le présent. On verra de quoi demain est fait. Ça se passe aujourd'hui. Jean-Luc. Oui, au début, on a énuméré toutes vos fonctions. Et sachant que la campagne électorale débute officiellement le 2 mars, bien qu'elle ait commencé, en même temps, la Coupe d'Europe commence le 15 février jusqu'au 21 mars. Comment allez-vous gérer votre... Alors, je vais le gérer avec des journées de peut-être 18-19 heures. Pour vous donner une idée très précise, aujourd'hui, mes journées commencent à 5h30 et finissent à 23h30. Hier soir, j'étais avec mon épouse qui râlait un petit peu parce que je suis arrivé tellement épuisé à la maison qu'elle me disait tiens, tu n'arrives même plus à échanger, à discuter. Je crois que l'investissement est à ce prix. Donc, pour répondre à votre question précisément, je m'engagerai à 200%. Et hier soir, allez, petite anecdote, je téléphonais à O'Brien Niateux, qui est un joueur formidable de l'équipe que vous connaissez, qui va passer en commission de discipline, et je l'appelais pour lui donner quelques éléments de défense. J'avais déjà préparé le terrain auprès de la Ligue, parce que c'est une vraie injustice qu'il soit convoqué en commission de discipline. Et donc, hier soir à 21h30, j'étais au téléphone avec lui, et nous travaillons ensemble pour qu'il ait la meilleure défense, et j'avais téléphoné au coach Franck Maurice avant. Donc c'est tellement quelque chose d'incroyable 25 ans après cette Coupe d'Europe. Oui, comment ne pas imaginer l'accompagner, l'aider, faire en sorte que les supporters, ils ont envie que ça gagne un peu quand même, hein, parce que la figuration c'est bien, mais on a envie aussi que ça gagne. Alors, il y a eu la semaine dernière un premier sondage qui était important parce que pour un certain nombre de candidats, on ne pouvait pas mesurer ce qu'ils représentaient. Je veux dire, par le Front National et le maire, tout ce qui venait derrière, on ne savait pas trop où c'était. Donc, il y a un prochain sondage jeudi, donc beaucoup l'attendent pour voir si ça confirme ou si ça modifie le premier sondage. Alors, dans ce premier sondage, le maire a 30%. Bon, moi, personnellement, ça m'a surpris, parce que je ne le voyais pas à 30%. Les Verts à 21, ça c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre, prévisible, ouais. Parce qu'il peut y avoir une poussée verte, elle existe à Montpellier, encore que ça se passe mal, et David Tébib est à 4 points, c'est ça? Ouais, alors, ouais. Ce résultat-là, il vous a fait Commentaire, ouais. Alors, plusieurs choses. On va reprendre dans l'ordre. Vous avez commencé par le maire, 30%. Je crois qu'aujourd'hui, le maire, depuis 18 ans, peut bénéficier, et c'est bien normal, d'une connaissance, d'une notoriété et de certains gros travaux qui ont été effectués au service des Nîmois. Moi, je trouve qu'on est dans une forme de logique par rapport à cela, et qui, tous les jours, j'entends pas qu'on lui jette des tomates dans les rues à Nîmes. C'est pas du tout ce sentiment-là que j'ai. Deuxième point, vous avez parlé du Front National. Le Front National, Yohann Gillet, lui aussi, est là depuis maintenant plusieurs années. Il fait son travail, philosophiquement, idéologiquement. Il a son socle, grand bien lui fasse, il fait son chemin. Troisième point, vous avez parlé des Verts. C'est rigolo parce que vous avez parlé des Verts, vous n'avez pas parlé de M. Richard. Je crois qu'aujourd'hui, on va appeler un chat un chat. La gauche à Nîmes, c'est 28-30 points depuis tout le temps, enfin en tout cas ces derniers temps. Vous prenez sur le score qui avait été donné, vous prenez le Parti communiste, vous arrivez peu ou prou à ces 28-30 points. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur l'écologie, elle n'appartient pas à M. Richard, elle n'appartient pas à M. Fournier, à M. Lachaud, à M. Gillet, à M. Telly, M. Bouger, peu importe. Elle appartient à nous, à vous, citoyens. Je veux dire, la planète, nous sommes des citoyens de cette planète, et on sait qu'aujourd'hui, elle ne va pas très très bien. Et qu'on doit penser à nos générations, on doit penser... Alors c'est très difficile, parce que très souvent on le dit, comment ça se transforme en acte, c'est souvent difficile. Mais déjà, il y a une prise de conscience qui est réelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'en 49 ans de vie à Nîmes, je pense être autant connu, et certainement un peu plus connu que M. Richard. Sauf que je pense que son sondage, évidemment, traduit le fait que les Nîmois ont voté une étiquette. Ils ont voté, comme vous l'avez dit, les Verts. Et il y aura de toute façon, d'un point de vue national,
je ne vais pas parler d'une vague verte, mais en tout cas il y aura une poussée verte et elle est normale. Elle est normale. Non, puis il y a peut-être quelque chose à dire sur ce sondage aussi, parce que le sondage, en général, un sondage, si on reprend l'aspect technique de ce sondage, il y a quand même à dire pour tout le monde, de manière tout à fait objective. Je crois que c'était sur une base de 500 personnes, alors que tout le monde va vous dire en termes de marketing ou en termes de choses qu'un sondage, c'est au moins un échantillonnage de 1000 personnes. Et c'est ce qui. Et puis après, la date, comment ça se positionne, on va voir un peu les prochains. Tout à fait. Alors, je n'ai pas parlé de moi, parce que je voulais avant tout faire un état de la situation. Maintenant, vous parlez de cela et je saisis l'occasion. Nous sommes lancés réellement à partir du 6 janvier. Le 6 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. Voilà. Ça veut dire que réellement, notre action concrète de rencontre, même si cela a commencé mi-décembre, mais mi-décembre, c'était la période des vacances scolaires, je peux vous dire que mi-décembre, personne nous a reçus et on n'était pas en capacité à ce moment-là de lancer quoi que ce soit. On a démarré donc, jour de la reprise scolaire, le lundi 6 janvier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 4%, ils sont faits, non pas sur mon équipe qui est formidable et sur les compétences de cette équipe, il est fait sur mon nom. Et cela, je vous rappelle que 4%, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des combats à Nîmes, qui ont terminé à des 1%, des 2%, terminé. Aujourd'hui, nous sommes à 4. On verra tranquillement, je ne m'attends pas non plus à une révolution avec ce nouveau sondage, puisque ça a été fait dans le prolongement de celui de Objectif Gaz. D'accord. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est le temps de passage, excuse-moi, juste fin février, c'est de travailler, de ne pas lâcher, d'être dans notre couloir. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire au Nîmois, on ne veut pas vous changer, on veut vous montrer qu'il y a un nouveau chemin et vous donner envie de le prendre. D'accord. Alors, est-ce que de manière très synthétique, vous pouvez présenter un petit peu les 3-4 points de votre projet? Quels sont les axes? Puisque là, on va rentrer un peu dans le fond. Les axes au niveau de voilà, justement, la volonté, vendredi, vous faites votre premier meeting. Oui. Et vous avez dévoilé justement quelques noms. Alors, justement, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler des ateliers participatifs urbains et des organismes fonciers solidaires? Est-ce que vous pouvez un peu dévoiler ces deux? Alors, par rapport à la question que votre collègue vient de me poser, ça rejoint pleinement l'idée et les thématiques que l'on a. Cette ville, j'ai dit tout à l'heure que les Nîmois devaient se la réapproprier. Quand on parle d'un atelier urbain participatif, c'est quoi? C'est de dire qu'à partir d'une rénovation d'un quartier, à partir de la création d'un quartier, on doit intégrer, faire en sorte que les Nîmois soient à l'intérieur, acteurs et non plus spectateurs de ce qu'il va se passer dans leur projet. On part d'un principe simple que ce n'est pas le bâtiment qui va aux Nîmois, c'est les Nîmois qui vont au bâtiment. On inverse complètement le processus pour faire en sorte que ce soit eux qui écrivent le monde et surtout le quartier dans lequel ils vont vivre. Donc c'est encadré, c'est-à-dire que nous mettrons des moyens humains, des moyens logistiques avec des immeubles, avec des salles de réunion, avec des spécialistes, je dis bien, de réunions participatives, parce que partir sur un atelier comme celui-ci, ça veut dire qu'on met tout le monde autour d'une table, c'est-à-dire les promoteurs, les associations, les habitants, les constructeurs, tout le monde, tous les corps de métier. Et on fait en sorte qu'ils soient dans le suivi du chantier, dans le suivi de la création qui sort de terre. Ça se fait à Lille, ça se fait à Paris, ça se fait à Bordeaux. C'est un succès incroyable parce qu'au-delà de la sortie définitive qui est un projet urbanistique, il y a une vraie adhésion de la part de la personne qui a participé à cela. Comment ne pas se sentir chez soi lorsqu'on dit on était dans le processus de réalisation? C'est formidable. Et ça montre vraiment de manière très concrète au Nîmois comment on envisage les choses. Après, l'organisme foncier solidaire, c'est pas du tout de dérégler le marché immobilier, bien au contraire. C'est de pouvoir dire, sur certaines dents creuses, centre-ville ou autre, faire en sorte qu'il y ait des programmes uniquement sur de l'immeuble, sur du logement, donc d'appartements, aucunement de villas ou d'habitations de ce type. C'est de dire, on va proposer à un promoteur un bail, qui, ce bail, une fois qu'il l'aura, sera renouvelé de manière quasi automatique, avec l'accord donc de la mairie, et de proposer j'aime pas ce terme, en tout cas aux
primo-accédants, c'est-à-dire les tranches premières de salaire, leur donner la possibilité d'acheter des appartements, d'acheter un appartement entre 20 et 30% en dessous son prix. Voilà. Ça sera quelques programmes comme cela. On ne peut pas parler d'un programme qui se généralise. Ça sera des touches. Mais ces touches, il faut qu'elles soient cohérentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient intégrées dans certains quartiers pour redynamiser certains quartiers et faire en sorte que l'on redonne de la vie. Je vais donner un exemple, la rue Nationale. La rue Nationale, qui est une rue qui arrive sur la Coupole et sur le centre-ville, on pouvait imaginer qu'une rue nationale prise au départ pouvait, en intégrant des associations, des logements de ce type, pouvait avoir une destination différente de ce qu'elle est. Je crois que c'est cela que l'on porte, c'est cette philosophie-là qui est vraiment marquée par des actes très concrets. Alors tout à l'heure, vous avez dit que Daniel Richard n'avait pas le monopole de l'écologie. Au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement, c'est quoi L'écologie, nous, elle sera transversale. Elle sera donc dans l'intégralité de toutes nos délégations. Un exemple sur nos mesures concrètes. Et je ne vais pas trop les développer puisque nous allons faire une thématique dans quelques temps où nous allons dévoiler l'intégralité, enfin pas l'intégralité, mais une bonne partie de notre programme écologie. Donc on a parlé d'un guichet unique d'accompagnement pour les locataires comme pour les propriétaires sur les dispositifs de rénovation qui sont moins consommateurs d'énergie pour pouvoir permettre d'éviter l'effet de serre. D'accord ? Et ça, c'est très concret là aussi, parce que si vous posez la question aux Nîmoises, aux Nîmois, tous les jours, très souvent, il y a quand même des dispositifs que les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment les réaliser, comment les porter, à quoi ils ont droit. Donc nous, ça sera immédiatement, nous mettrons un guichet unique pour accompagner sur ce type de travaux. En ce moment, vous avez les isolations à 1 euro. Oui, tout à fait. Deuxième point, qui est pour nous vraiment très important, c'est faire des diagnostics très précis et très rapides sur les îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, c'est quoi ? Ce sont des zones sur lesquelles on constate vraiment des hautes températures. Et là, c'est de la végétalisation, c'est des points d'eau, et on mettra des bâches, on recouvrira. Et on fera en sorte aussi, dès le début de notre mandat, les écoles, qui seront une de nos priorités, notre priorité, de faire en sorte que les écoles, les cours d'école soient traités de cette manière-là, de manière très concrète, parce qu'à partir de mai, nos enfants, lorsqu'ils sont dans les cours de récréation, c'est un peu compliqué quand même pour eux de pouvoir aller dehors, parce que c'est très difficile. Donc vraiment, il y aura une volonté de se saisir des enjeux très simples et de faire en sorte que l'écologie soit au service de toutes et de tous, et surtout de nos enfants, quand je parle du traitement pour les cours d'école. Richard ? Alors vous parliez du maire sortant, donc, en disant qu'il avait réussi à faire une belle ville, l'embellissement de la ville. Voilà. Et vous pensez pour le centre-ville, plus particulièrement, est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas trop minérale, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, elle n'est pas assez végétale ? Alors, il est évident qu'il y a des points que l'on doit améliorer. Quand je vous parlais des îlots de chaleur, c'était surtout pour le centre-ville. Et je vous ai parlé de points d'eau, de végétalisation. Donc, totalement d'accord avec vous. Il faudra, sur des zones, faire en sorte de faire baisser ces îlots de chaleur et de faire baisser les températures. Après, vous parlez du centre-ville. Alors, le centre-ville, est-ce que c'est le centre-ville ou est-ce que c'est l'Écusson ? Si on regarde l'Écusson, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'est l'Écusson. J'entends qu'on l'a rendu belle, la ville. Maintenant, il faut aussi qu'on la rende belle économiquement. Nous, quand on parle d'être très, 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 très actifs sur cet écusson, on sera en capacité de préempter des locaux avec des loyers importants et de faire en sorte d'aller chercher des commerçants et déjà commencer sur des commerçants qui fonctionnent, peut-être. Il y a des commerçants à Nîmes qui travaillent très bien. On peut peut-être aussi imaginer, leur proposer d'accompagner, les accompagner dans des développements. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai envie qu'il y ait une offre la plus large possible pour les Nîmoises et les Nîmois. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des commerces extérieurs pour remplir ces locaux vides et faire en sorte d'être facilitateur et de mettre les moyens pour qu'ils se remplissent et qu'il y ait un cercle vertueux. Quand on parle de Nîmes en culture, de Nîmes en sport, c'est pendant 4 mois la possibilité aux associations d'occuper l'espace public en centre-ville, dans l'Écusson, et d'offrir aux Nîmoises et aux Nîmois leur activité. Mais pour parler de l'Écusson, justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un sens de circulation piéton, j'entends, enfin piéton et voiture d'ailleurs,
qui est un peu anarchique en ce moment, c'est-à-dire que on voit bien que la ville est complète, enfin le centre-ville est complètement déséquilibré, qu'il penche côté Victor Hugo, on sait bien, surtout avec le musée de la Romanité. Bon, maintenant en plus on parle on en parlera peut-être un peu plus tard, du Palais des Congrès, etc. Donc la ville penche complètement de l'autre côté, il ne se passe rien de l'autre côté. Courbé dans tous ces coins. Non, c'est pour Est-ce que vous avez des idées pour justement drainer les gens, parce qu'il faut que les gens soient attirés et en même temps ça fait une circulation dans le centre de est en ouest, on va dire, alors que maintenant elle se fait que de nord en sud. Tout doit être comme un puzzle qui s'emboîte. Tout doit être, tout doit avoir du sens. Donc en ce qui nous concerne, nous allons proposer aux Nîmoises et aux Nîmois un nouveau plan de déplacement dans Nîmes. Vous avez noté que je n'ai pas dit un plan de circulation, j'ai dit un plan de déplacement. Aujourd'hui, les mobilités, nous pensons que les mobilités, elles sont plurielles. On ne peut pas dire aux Nîmois, on va vous imposer tel type de mobilité et c'est fini. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Et encore moins à Nîmes, où on est plutôt réfractaire dès qu'on veut imposer quelque chose. Donc nous, l'idée, c'est de dire qu'il y a des mobilités plurielles et nous proposerons un plan très clair et un plan vraiment de déplacement avec des mobilités plurielles. Et pour nous, il nous semble important de pouvoir refaire le tour du centre-ville. C'est clair. Alors, donc vous voulez ouvrir le boulevard de la Libération à la circulation, c'est ça? On fera en sorte, en tout cas, que oui, il y ait un sens comme celui-ci, mais pas uniquement. Parce que si derrière, on donne... Je vous parlais de la gare. Pourquoi la gare, on ne réfléchirait pas aussi à demain, en concertation avec les acteurs qui sont sur place, pouvoir repasser devant la gare? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il interdit aujourd'hui? Si demain, on réfléchit à cela, pour redonner un sens... C'est-à-dire c'est soit le boulevard de la Libération en haut pour faire le tour de l'écution, soit c'est à la gare. Après, il y a déjà derrière la gare. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement au sens classique que l'on a connu. Il faut aller un petit peu au-delà de ça. On a des nouvelles lignes de tram. On a, comme je vous l'ai dit, des mobilités où on doit vraiment être facilitateur pour le vélo. On doit être facilitateur pour des mobilités douces. Et on doit faire cohabiter toutes les personnes, tous les Nîmois qui choisissent ces mobilités-là. Donc c'est pour ça qu'il y aura un plan de déplacement. Mais oui, je peux vous dire avec certitude que nous réfléchirons et nous ferons en sorte d'apporter une solution. Après, vous savez très bien, ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui auprès des Nîmoises et des Nîmois, c'est leur dire d'un coup de baguette magique, oui, je vais le faire, et ne pas le faire. Parce qu'on sait qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes architecturales, il y a des contraintes bâtiments de France. Il y a beaucoup de contraintes dans cette ville. Et ce qu'il faut, c'est vraiment s'en saisir et le faire. Par contre, je vous le dis, idéologiquement, oui, je souhaite aller dans cette direction-là. Voilà, très clairement. Il y a deux problèmes, 2 points qui me préoccupent parce que je travaille dessus. C'est notamment la politique culturelle municipale. Je suis un peu dur des fois en disant on n'a pas de politique culturelle à Nîmes pour une ville de 150 000 habitants. On a des équipements qui tournent sur eux-mêmes. On a un des plus grands musées d'art contemporain, et bon, ça ne doit pas beaucoup intéresser le maire, ni son adjoint à la culture, donc il n'y a pas de pub. Ils font 2 expos par an, mais je veux dire, de manière complètement anonyme, c'est pas du tout fait en direction des Nîmois. Bon, anonyme. Mais on dit il y a un festival de musique l'été. Bah oui, on a les arènes. Alors naturellement, on se battrait pour venir. Les pros se battent pour venir dans les arènes. C'est pas la ville, elle fait rien là-dedans. D'ailleurs, les prix des places sont terribles. Bon, une politique culturelle digne de ce nom, ce serait effectivement de ramener dans le centre-ville pendant 3 ou 4 mois, mais de faire travailler ensemble les associations. On a des associations extraordinaires. N'expo. Quelle est votre question sur WhatsApp? Mais non, mais ma question, c'est un bilan, et ce bilan, il débouche forcément sur une question. Ce bilan-là, et la politique culturelle qui est axée sur la romanité, la politique touristique, c'est la romanité pour les hôtels et les restos. Voilà. Et pas pour les Nîmois. C'est ta question. Non, mais j'ai 2 questions. Ça me paraît actuellement, c'est des points très faibles portés par le maire de Nîmes. Alors comment vous... Première chose, juste avant, je vous ai parlé de Nîmes en sport, mais je vous ai parlé de Nîmes en culture. Nîmes en culture, réappropriation pour les Nîmois qui n'ont pas la possibilité d'avoir des moyens financiers, d'avoir accès à la culture, que les associations, et je rappelle qu'il y en a quand même plus de 4000 associations à Nîmes, dont une bonne partie culturelle et sportive,
Ça veut dire que le sport et la culture sont véritablement, et vous avez raison, des piliers. Et aujourd'hui, la culture, c'est un vecteur aussi pour nos jeunes. C'est-à-dire que imaginez que demain, on fasse sur le festival de Nîmes. Je vais rebondir parce que c'est quelque chose, excusez-moi, qui fera partie de nos propositions. Le festival de Nîmes, pour nous, doit être un festival de Nîmes bâti de manière à ce qu'il y ait du on et du off. On ne peut pas se contenter de dire que le festival de Nîmes, c'est à l'intérieur des arènes. On a un conservatoire, on a des associations de théâtre, de musique, qui n'attendent qu'une chose, pendant ces moments-là, se mettre en avant, pouvoir proposer ce qu'elles font et proposer aux Nîmois leur travail, et faire en sorte que les commerçants qui sont ici, qui sont autour de Nîmes, puissent avoir accès à du off. Et nous serons très clairs avec ça. Tout ce que nous entreprendrons sera au service du plus grand nombre. On veut véritablement, pour la culture comme pour d'autres activités, si vous voulez, ce qui est amorcé avec le Festival de Nîmes, c'est une réussite incroyable quand même, il faut être clair, en termes d'image, de rayonnement et d'impact économique. C'est très réussi. On va appeler un chat un chat. Si maintenant on n'est pas satisfait de ce que l'on a réalisé, à savoir un festival qui fonctionne, par contre, est-ce que c'est suffisant? C'est sûr que non. Est-ce qu'on lui a donné un nouveau souffle? C'est sûr que non. Et à l'arrivée, on se rend compte qu'on revient dans de l'inclusif et du participatif, c'est que pour cela, on doit faire en sorte que de cette base où il y a des touristes, certains Nîmois, qui payent une place pour aller voir un concert, on puisse faire en sorte qu'il y ait un rayonnement pour toute une ville. C'est-à-dire ça va être les jeudis de Nîmes sur un mois. Oui, complètement. Mais ce terme, là aussi c'est une belle invention, les jeudis de Nîmes, parce qu'aujourd'hui c'est un succès. Mais on voit bien que si on reste statique avec ces idées qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas, ça sclérose. Je rappelle quand même ce qui se passe après quand on sclérose, c'est pas bien après. Donc, on va être clair, il faut absolument que d'un événement qui est une bonne base, on élargisse. Et la culture aujourd'hui, avec le sport, sont des vecteurs incroyables pour notre jeunesse, pour leur donner du sens, à la condition d'aller les chercher, de leur proposer et qu'ils puissent y avoir accès. L'insécurité, peut-être, on parle Ouais, deux mots. vas-y, pose ta question. Vous avez sorti il y a quelques jours, là, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Oui, une brigade contre les incivilités. Voilà. Alors, mais avec Jean-Louis Bourrier, comment vous allez... ancien patron de la PJ, qui nous fait l'honneur et la gentillesse d'être... Un petit peu d'éclaircissement quand même, ça mérite, parce que vous n'allez pas courir après tous les mecs qui traitent les nanas de pétasses en voiture, par exemple. Tu mets mon regard. Non, je rigole. Regardez qui là, sur ça, c'est du pénal. On est dans du pénal. Non, je rigole. Donc oui, c'est-à-dire c'est surtout comment vous voulez que ça s'articule, comment vous allez mettre ça en place, voilà, et pour quelle incivilité, parce que c'est très large. Alors là aussi, je reviens sur la base de notre façon de penser. On a parlé tout à l'heure des ateliers urbains participatifs. Là aujourd'hui, alors déjà le mot brigade, ça a choqué certaines personnes, ça à l'oreille, parce que ça ramène certainement au conscient. Après il y avait Valentin et Brigade du Tigre. Moi je suis ami avec un célèbre chef aussi, qui lorsqu'il parle de son équipe, il dit ma brigade. Bon, ça choque personne quand on est dans Top Chef de dire tiens il y a ma brigade. Bon, vous avez bien compris que tout ça c'est de la cosmétique, de l'habillage. Ce qui est important ce sont les actes une fois de plus. Et là, en quoi ça consiste? La première des choses, si on est là tous dans cette pièce, si je vous demande ce que sont pour vous les incivilités, chacun va avoir son avis sur les incivilités, on ne va pas être d'accord. Donc nous voulons proposer aux Nîmoises et aux Nîmois, dès le début, une grande concertation, en étant quand même vraiment force de proposition. Nous voulons proposer aux Nîmoises et aux Nîmois, qu'est-ce que les incivilités? C'est quoi les incivilités pour eux? Une fois qu'on aura bien hiérarchisé et identifié tout cela, ça consistera à mettre en face des arrêtés municipaux, puisque cette ville, Nîmes, doit voter des arrêtés municipaux une fois que nous aurons mis en place quelles sont les incivilités entre guillemets qui nous unissent de manière commune, quotidiennement. Et il y aura une brigade composée d'une dizaine d'agents avec la police municipale qui aura en charge de faire appliquer ces incivilités. Mais en même temps, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la jeunesse,
nous irons dans les écoles sensibiliser sur ce que sont les incivilités. Parce qu'on pense aujourd'hui que les écoles, c'est le reflet de notre société. Les écoles, on va être clair, avant on disait le début, c'était le collège. Là aujourd'hui, notre société, Tout part de là. c'est les écoles. Ce sont les écoles. Les écoles sont de la compétence de la ville. Donc nous irons. Il est hors de question de sanctionner si on ne sensibilise pas. Parce que je vous garantis que quand ma fille me dit « tu as sorti la poubelle le mauvais jour et tu l'as laissée dans la rue », je peux vous dire que ça a un impact très clair parce que je remonte la poubelle parce que je veux montrer l'exemple à ma fille. Et tous, on est comme cela. Donc la jeunesse a une vraie force et un vrai pouvoir. Donc on fera cette action-là et on fera en sorte, avec aussi des campagnes de communication fortes, c'est-à-dire on mettra de l'affichage fort pour dire au Nîmois attention. Voilà, les incivilités maintenant ça va coûter un petit peu. Petit détail peut-être, sur les caméras, Vidéo. le maire, les caméras vidéo bien sûr, le maire a dit qu'il avait beaucoup installé un gros investissement sur ça. Est-ce que vous pensez vous le continuer, ou vous pensez que c'est bien, ou qu'est-ce que vous préférez, l'humain, ou vous préférez... J'ai dit que je serais un maire de solutions, pas de complications. Et donc quand je dis ça, ce qui m'anime, c'est l'humain. Et ce qui m'importe, et je crois que ce qui rassure les Nîmois, c'est plus que la caméra. Et la caméra, c'est un soutien, mais c'est avant tout de voir la police municipale sur le terrain. C'est cela qui rassure les Nîmoises et les Nîmois. Nous, au-delà de dire sur les 150 agents municipaux, c'est leur donner des moyens pour être des facilitateurs, pour être plus sur le terrain. Parce que je crois qu'il y a une partie administrative, je crois qu'il y a une partie logistique. Et dire que demain on leur amène du soutien à ce niveau-là, les libérera et permettra pour les Nîmoises et les Nîmois de les voir plus sur le terrain. Je crois que c'est notre manière de fonctionner et tout ceci est fait en grande cohérence avec nos valeurs. Richard, donc c'était un peu, parce que l'émission pas loin de sa fin. Jean-Luc, une dernière question par rapport avant la oui, conclusion. moi je voulais simplement dire déjà que les caméras, pour moi, ça déplace le problème, c'est tout. Yvan Lachaud a donné sa liste, Jean-Paul Fournier a donné une bonne partie de sa liste, Yoann Gillet a donné une partie de sa liste. Je donnerai une partie de ma liste vendredi. On sait déjà qu'il y a le directeur de la SRPJ, tout à fait, Jean-Louis Mourier. Jean-Pierre Duval. Tout à fait. Audrey Carbeau, Audrey Carbeau, du commerce. Est-ce que vous pouvez en donner Catherine 2 ou 3 de plus? Alors on va garder cela si vous me le permettez pour vendredi. Vendredi on va être quelques-uns sur scène et on va créer cet événement et vraiment je souhaite qu'il y ait le maximum de Nîmoises et de Nîmois lors de cet événement. Ça se passe où ? Ça se passe donc au C-Suite à 19h30 vendredi parce que cette ville mérite cette énergie de ces personnes, de ces Nîmoises, de ces Nîmois qui se mettent au service d'une idée, d'une philosophie, faire en sorte que le quotidien des Nîmoises et des Nîmois soit le plus beau, soit le meilleur. Et donc à ce moment-là, nous aurons le plaisir de vous présenter certains colistiers. Vous avez parlé de M. Lachaud, c'est le seul aujourd'hui à avoir présenté l'intégralité de sa liste, puisque M. Fournier, Bouger, Gillet, Richard, enfin, je ne vais pas tous les citer, hein, il y en a quelques-unes, ils ne l'ont pas fait, et je pense qu'en fait, ça sera début février, première semaine de février, les vacances scolaires vont arriver, ça sera certainement dans ces zones-là que tout le monde annoncera quelle est son équipe. Qui, je vous le rappelle, société civile, Nîmoises et Nîmois, au service d'une cause. Quand je vous ai dit que lorsqu'on porte une cause qui nous semble juste, c'est déjà la plus belle des victoires. Philippe, dernière question pour conclure. Une question, c'est pas une question, c'est une remarque. Aucun des candidats, à Nîmes et ailleurs, ne prennent en compte dans leur équipe un cadre spécialisé pour travailler sur l'avenir, c'est-à-dire les emplois qui vont être supprimés, les techniques qui vont évoluer, notamment sur la police municipale. Il y a en ce moment un conflit à Toulon, chez Estrosi à Nice. Il y a la reconnaissance faciale, ça va L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Moi, je pense que dans une ville comme Nîmes, 150 000 habitants et une agglo, il devrait y avoir un adjoint, un délégué et un cadre de haut niveau sur l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous avez pensé à intégrer quelqu'un ou à réfléchir sur ces questions-là de manière pragmatique
En tablant sur l'avenir, évidemment. Oui, sur notre liste, sur ma liste, il y a une personne qui est ingénieur et spécialiste de ces questions d'avenir. Il sera présenté très rapidement. C'est un homme, un jeune homme, né à Nîmes, qui est quelqu'un d'une compétence incroyable et qui est en charge de ces questions-là. Et vraiment, en tout cas, il est en charge de ces questions-là avec quand même une philosophie qui est de toujours porter mes valeurs. L'humain est plus important que l'intelligence artificielle. On a vu 2001, l'Odyssée de l'espace, comment ça terminait. C'était pas quand même très, très agréable. Donc, en ce qui me concerne, vraiment, le Nîmois sera toujours dans le cœur avant l'intelligence artificielle. Ça me rappelle une anecdote de quand on parle des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là. J'ai un célèbre coach que vous connaissez, Claude Onesta, il disait « Ma fille, elle a plein d'amis sur Facebook. Dès qu'il s'agit de déménager, il n'y a plus personne. » Donc, on va toujours compter beaucoup plus sur l'humain et la vraie vie que de compter sur tout le reste. David Tébi, donc là, on est sur la phase de conclusion. On va la poser à chaque candidat qu'on recevra. Il va y avoir quand même, et il y a toujours aujourd'hui, un gros pourcentage d'indécis, un gros pourcentage de personnes qui aujourd'hui ne savent pas. Bien souvent, on sait que c'est la dernière semaine avant les élections que tout se passe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là par rapport à cette élection? D'être clairement acteurs de leur ville, de faire en sorte d'aller voter, de voter pour nous, parce que ça sera le seul moyen pour eux de vraiment changer avec de nouvelles méthodes, de nouveaux visages, et de faire en sorte d'être acteurs et non plus spectateurs de leur ville. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas dire « rien ne se passe » et en même temps je ne vais pas voter. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc nous, vous le savez, les Nîmois le savent, nous portons véritablement ces valeurs, nous portons cette volonté d'être au service et de faire en sorte que les Nîmois aient la plus belle des villes, dynamique, apaisée socialement, parce que c'est important, le développement économique, on en parlera, même si pas de la compétence de la ville, c'est la compétence de la métropole, mais c'est quelque chose de capital. On doit avoir une ville dynamique, en mouvement, et une ville qui crée de l'emploi et apaisée socialement. Très bien. Merci beaucoup. On remercie Lucien, qui est derrière sa caméra, qui était d'ailleurs un voisin. Merci beaucoup, Lucien. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. Nîmes est un petit village. Donc merci pour cette émission, merci aux chroniqueurs, merci à David Tébib, merci aussi à votre collaborateur communication. Donc nous continuons nos émissions puisque donc la semaine prochaine nous recevrons Julien Plantier, donc qui représentera la liste de Monsieur Fournier, et dans 15 jours nous recevrons Yvan Lachaud, voilà, dans la continuité de nos émissions. Voilà, bonne journée à tous. Nous attendons toujours la réponse de M. Gillet. Et nous attendons toujours, mais moi chaque fois je le répète, donc j'en ai marre de radoter. Donc Monsieur Gillet, si vous nous voyez, répondez-nous quand vous souhaitez. Voilà, vous aurez votre place comme tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Céline. Bonjour. Donc vous êtes l'heureuse propriétaire d'un nouveau magasin qui a ouvert quand? Fin novembre. Fin novembre. Donc on est au magasin qui s'appelle Le Flacon. C'est ça. Pourquoi Le Flacon? Parce qu'il y a plusieurs flacons. D'accord. Flacon de vin, flacon de bière, flacon de champagne, flacon de whisky. D'accord. Donc tout ce qui est liquide. Voilà, exactement. Bon liquide. Très bon liquide. Voilà. Donc tout ce qui est vin, whisky, bière aussi. Ouais, d'accord. Bière microbrasserie. D'accord. Et comment vous êtes arrivé à monter ce magasin? En collaboration avec Simon. Qui est Simon, c'est mon collaborateur qui travaille aussi chez Thibaut. On le retrouve au Hall. Ah, le fameux restaurateur. Voilà. Et en fait, on s'est conjoints en novembre. Thibaut est un fournisseur de vin aussi, c'est ça, il est aussi dans le vin, il a une société de distribution. Thibaut, non. Non, pas Simon. Simon, oui. Simon, oui. Il distribuait le vin au restaurant. Au restaurateur. Il y a beaucoup de restaurateurs, en effet, à Nîmes qui se servent chez lui. D'accord. Et donc, l'idée étant de regrouper sur un point. Voilà, moi j'avais ce côté bière, cette connaissance dans la bière, Simon avait cette connaissance dans le vin, et puis on s'est regroupés tous les deux. Il me semble que beaucoup de Nîmois vous connaissent par rapport à qu'un établissement qui vend de la bière. Qui vendait de la bière, d'accord, très bien.
Donc, alors c'est quoi? Donc on est au 12 boulevard Gambetta. Exact. Pour ceux qui se situent, c'est à côté de la galerie Testard. Entre Testard et la Coupole. Entre Testard et la Coupole. Et on est donc au 12 boulevard Gambetta. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des animations particulières? Qu'est-ce que vous prévoyez? Je crois que vous faites un petit peu, vous êtes un commerce un petit peu atypique avec un certain nombre d'animations. Enfin, allez-y. Actuellement, c'est vrai que comme on débute, on sort des fêtes. Là, on est en train d'organiser un programme pour les dégustations avec des brasseurs, avec des vignerons, faire des accords mets bière ou mets vin, soit en privé, soit pas. On est en train de l'organiser. On est en train de voir aussi pour faire un festival de la bière, la 2e édition, et également, attention, festival du vin nature. Du vin nature. C'est Voilà. vrai qu'en ce moment, Avec c'est très tendance le vin nature. Oui, c'est très tendance. Et le festival de la bière, c'est vous qui l'avez organisé l'année dernière, je crois. L'année dernière. Il y avait eu un beau succès. Avec la Reine des bières également de Marguerite. Ouais. Et avec Arthur de chez Arthur. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un certain nombre de restaurateurs qui ont participé. Les enfants de Nîmes, chez Arthur, il y a un certain nombre de restaurateurs. Très bien. Eh bien écoutez, alors vos horaires d'ouverture, c'est quoi? Alors, c'est du mercredi au dimanche. Ouais. Et de 11h à 18h30. Au dimanche aussi? Oui, le dimanche matin. D'accord, on peut prendre une bouteille et aller au comptoir des Halles, par exemple. Exactement. Très bien. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de votre accueil. Et puis, donc, on invite tout le monde à venir prendre un flacon au flacon.